Il est arrivé, il est juste là, ça fait partie des nouveaux outils qu'on attendait grâce à Luminar Neo, l'outil de masque en intelligence artificielle. Ben regardez, il est juste là, on va pouvoir le découvrir ensemble aujourd'hui. Puis il y a un autre outil qui vient de faire son apparition dans la version 1.06 que vous attendiez. Et également, on fait le point sur ce qui a été livré jusqu'à maintenant par Skylum pour Luminar Neo et ce qui est à venir. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Juste avant qu'on examine certaines des nouveautés que je sais que vous avez hâte qu'on regarde avec la version 1.06, un petit regard sur la feuille de route que Skylum avait à l'esprit pour ce qui est du développement de Luminar Neo. Et lorsqu'on regarde cette feuille de route-là, et j'ai partagé celle-ci avec vous lors du lancement de Luminar Neo, on s'aperçoit que Skylum garde le cap sur ce qui était attendu, en particulier avec la version 1.1. Elle fait des mises à jour ponctuellement, compte tenu des circonstances qu'on connaît en Ukraine, et elle fait des mises à jour pour amener et tendre donc vers un ouvrage qui sera davantage complété lorsqu'on aura la version 1.1. Or, il y a des éléments qui sont déjà livrés, comme vous pouvez donc le constater, et il y a des éléments qui restent et qui sont à venir, le tampon de duplication, Dodge and Burn également, compléter des outils de masque, il y en a plusieurs qui s'ajoutent aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui vont être à venir, des raccourcis clavier, ce qu'on apprécie toujours, et une autre fonctionnalité d'importance, c'est-à-dire le remplacement de l'arrière-plan dans le domaine du portrait. Mais pour le reste, là, le Skylum là, vraiment démontre qu'ils sont en mesure de garder le cap, voilà qui est très intéressant. Pour vous assurer que vous avez la dernière version de Luminar Neo, comme à l'habitude, on clique sur le logo pour faire apparaître le menu, on va aller dans l'aide et on va rechercher les mises à jour. Et encore une fois, pour vérifier votre version, juste besoin de cliquer sur à propos de Luminar Neo. Et dans ce cas ici, vous voyez que j'ai la version 1.0.6. Ceci étant, votre version va être probablement revue et améliorée par rapport à la mienne parce que dans bien des fonctions que je vais vous présenter aujourd'hui, les termes apparaissent toujours en langue anglaise et Skylum est à s'appliquer et à traduire ces termes-là pour que vous puissiez bénéficier d'une version française là, complète du logiciel. Alors voilà donc des différences qu'il pourrait y avoir entre ce que vous allez voir à mon écran et ce que vous allez avoir en main. Une chose qui est intéressante et que vous allez être bien heureux de voir dans Luminar Neo version 1.0.6, je clique sur encore une fois le logo pour faire apparaître affichage et voyez ce qu'on est capable de faire apparaître. Afficher l'histogramme. Alors voilà donc l'histogramme qui est maintenant présent, un histogramme qui a un peu plus de volume, qui occupe un peu plus de superficie et surtout un histogramme qui non seulement va apparaître comme cela dans le haut des outils, mais également si je clique sur développement et si je vais dans l'outil de courbe, que vous savez combien j'affectionne l'outil de courbe, ben l'histogramme est repris et donc on ne fait plus nos manipulations au niveau de la courbe en aveugle, mais bel et bien avec l'histogramme qui est maintenant présent dans l'outil courbe. Voilà donc un ajout que je sais que plusieurs parmi vous allez apprécier. Un élément qui est à souligner au niveau de l'histogramme, c'est que ce dernier est visible lorsqu'on est dans la colonne des outils qui n'ont pas encore été utilisés. Par contre, si on bascule du côté des modifications et qu'on veut faire intervenir un outil pour nous aider à atteindre des blancs purs ou encore des noirs purs, ben là, vous voyez qu'il n'est plus disponible. Alors, c'est pourquoi dans ce cas-ci, si c'est ce que je recherche, je vais donc utiliser par exemple développement et je vais surtout activer les alertes au niveau de l'histogramme en profitant de la lettre raccourcie J sur mon clavier, J comme Jean, pour activer les alertes, ce qui fait que lorsque je vais commencer à déplacer, par exemple, mon curseur des blancs pour aller chercher un blanc pur ou encore mon curseur des noirs pour aller chercher un noir pur, je vais donc voir apparaître les signaux habituels, soit un rouge lorsque j'aurai des blancs brûlés ou encore des points bleus pour m'indiquer les noirs qui seront donc purs. C'est vraiment intriguant et c'est la première fois que j'observe la chose. J'aurais peut-être dû prêter attention précédemment, mais si je regarde ici l'outil développement, et on voit dans ce cas ici, initialement, lorsque j'ai apporté aucune retouche à ma photo, ici, l'outil de développement porte la mention RAW. Et lorsque j'ouvre cet outil-là et que je l'active, alors ce que je vois, c'est que ça me propose des profils pour la caméra, bien entendu, et donc on est capable donc d'ajuster le tout. Tiens, je vais en profiter pour apporter quelque chose et choisir le profil au niveau paysage.
Et ce que je m'aperçois également, c'est le fait que jamais à aucun moment donné, lorsque l'outil développement qui porte la mention RAW, jamais à aucun moment on va voir les outils de masque en intelligence artificielle apparaître à l'intérieur de l'outil. Je vais peut-être juste me servir de l'outil encore une fois, juste pour corriger l'optique, apporter des corrections au niveau donc de l'optique. Et voilà donc qui compléterait le tout. Je vais refermer cet outil-là et on voit donc au niveau des modifications, l'outil a donc basculé justement dans la colonne des modifications. L'outil de développement est à nouveau présent au niveau des outils disponibles. Par contre, si j'active l'outil en question, si je le développe, bien, vous voyez que juste ici, on va retrouver les outils de masque. Et par contre, on ne retrouvera pas la possibilité de changer des profils ou d'utiliser des profils de caméra. Alors, voilà donc quelque chose qui est intéressant. Il y a donc deux versions de l'outil de développement et comme on peut voir, initialement, celui avec le format qui porte la mention RAW ne nous permettra pas d'avoir recours à l'outil en intelligence artificielle. Une chose qui est à savoir, c'est que les outils de masque en intelligence artificielle sont disponibles dans chacun des outils. Alors, si j'ouvre développement, l'outil masquage, juste là où le volet masquage est là. Si je regarde structure, le volet masquage est présent, noir et blanc, masquage, etc. Donc, vous pouvez donc le constater que cette fonction-là de masquage en intelligence artificielle est donc disponible dans chacun des outils. Alors, dans ce cas ici, je vais donc vous démontrer non seulement le fonctionnement des outils de masque en intelligence artificielle, mais également quelques pièges qui viennent donc avec les outils. Alors, la première des choses qu'on peut voir au niveau masquage, vous retrouvez là les outils habituels, donc le pinceau, le filtre gradué ou encore le cercle radial, mais vous avez également masque AI ou intelligence artificielle au niveau du masque, et je vais donc activer celui-ci. Alors, vous allez voir, comme c'est là, vous allez probablement avoir un meilleur comportement avec votre version parce que là, il y a juste des petits points blancs qui s'activent. J'ai vu que dans la version de Skylum, il y a comme des lignes qui se déplacent juste pour montrer qu'il y a un mappage qui est en train donc de se faire. Et ce qui est formidable, vraiment là, ça c'est épatant, ce que l'intelligence artificielle a recensé, bien, elle le présente dans différentes catégories. Et présentement, les termes sont en anglais. Mais elle a détecté qu'il y a un être humain dans la photo, ce qui est juste. Il y a un ciel. Ici, c'est flora en anglais, ça veut dire des fleurs, mais on pourra traduire ça par de la végétation. Il y a de l'architecture, bien sûr, il y a des bâtiments, il y a des montagnes, il y a du sol qui est fait de façon artificielle, donc ce qu'ils appellent ici, eux autres, du sol qui a été produit par l'être humain, et encore du sol qui est naturel. Alors, ce qui est intéressant, et là, on est en mesure de regarder tout cela. Une chose qu'on va faire avant d'aller plus loin, juste ici, on va complètement ouvrir le panneau pour les outils de masque et on va demander à afficher donc les différents masques qui ont été créés. Alors, si je clique sur le ciel, alors je vais donc être en mesure de voir le ciel. Si on ne voit pas le masque du ciel qui est présent, j'ai tout simplement besoin d'aller juste ici et de demander à afficher le masque en question. Je vais donc revenir au niveau des masques en intelligence artificielle et vous pouvez voir qu'il y a un bon travail qui a été fait donc au niveau du masque en question. C'est pas un sans faute. Le ciel a été recensé sur certains éléments comme vous pouvez donc le constater, mais on a la possibilité de raffiner le masque. Alors ça, c'est une chose. Je peux désactiver ici le masque pour regarder qu'est-ce qui a été considéré comme étant de la végétation. Alors, si je regarde tout cela, on va voir apparaître, encore une fois, vous voyez donc les éléments de végétation qui ont été recensés. Si je veux voir ce qui a été identifié comme étant donc du sol, mais artificiel, donc confectionné et créé donc par l'être humain, voici donc la surface qui a été recensée. Et ainsi de suite. Si je désactive cet élément-là et je veux voir ce qui a été fait au niveau de l'architecture, ben, on voit donc le masque qui a été créé pour les éléments architecturaux, donc le bâtiment. Et encore une fois, c'est pas un sans faute parce qu'on pourrait très bien vouloir soustraire ces éléments-là qui sont là, donc au masque qui a été créé pour ce qui est du bâtiment. Alors voilà donc comment ça peut fonctionner. Et si je veux apporter, par exemple, je vais donc plutôt apporter des éléments au niveau donc du ciel. Alors, je peux très bien arriver et tout de suite dire, ben, je veux peaufiner, moi, mon masque. Il y a des éléments déjà qui m'embêtent. Alors, je vais afficher le masque en question. Je vais activer ici le pinceau et je vais donc demander à soustraire des éléments donc, du masque que je sais qui sont erronés. Alors, qu'est-ce qui est erroné? Dans ce cas ici, bien sûr, certains éléments qui sont là. J'ai juste besoin, et là, c'est formidable, j'ai cliqué sur effacer. J'ai juste besoin de cliquer à un endroit.
cliquer à un autre endroit en maintenant mon doigt sur la majuscule. Et voilà donc qu'il va effacer donc toute cette section-là. C'est bien fait, bien joué de la part donc de Skylum. Ici, je peux faire exactement le même exercice en appuyant sur la majuscule. Je clique à un endroit, je clique à un autre endroit, en appuyant sur la majuscule, et voilà qu'il soustrait des éléments. Je peux venir juste ici également. Je clique dans le haut et je clique plus vers le bas en maintenant mon doigt sur la majuscule. Et voilà donc qu'il va effacer le masque qui a été créé sur des éléments qui sont artificiels et qui ne font pas partie donc du ciel. À partir de là également, je peux donc apporter des ajustements au ciel en question. Qu'est-ce que je veux faire? Diminuer les hautes lumières. Je peux peut-être vouloir apporter un peu plus de contraste seulement au niveau du ciel. Et peut-être qu'au niveau de l'outil de courbe, tiens, juste pour y aller comme ça. Tiens, je vais l'amener juste ici comme ça. Alors, vous voyez que c'est vraiment grâce aux outils de masque, ce sont des interventions qu'on est en mesure de faire de façon très localisée. Je vais peut-être tout de suite vous parler d'un piège qui vous guette afin que vous évitiez ce piège-là. Actuellement, les retouches que j'ai apportées dans l'outil de développement portent sur le ciel grâce au masque qui est là. Si jamais je voulais profiter du même outil de développement et dire parfait, maintenant je veux travailler davantage au niveau donc des montagnes, et là au niveau des montagnes, je vais désactiver mon masque pour le ciel, et là je vais travailler davantage au niveau des montagnes. Alors si je fais cela, et que là je commence à vouloir travailler là-dessus, ce que je viens de faire, c'est que je viens de prendre les modifications que j'avais apportées pour le ciel et je viens de les transférer aux montagnes. C'est pas ça que je veux. Ou encore, je pourrais bien arriver et dire non pas le faire pour les montagnes, mais je vais l'apporter au niveau des bâtiments. Alors, si vous regardez, justement ici, je désactive l'outil. Regardez ce qu'étaient les bâtiments. Et voici maintenant la couleur bleutée qui est venue s'appliquer au bâtiment. C'est vraiment pas cela que je voulais. Alors, c'est pourquoi voilà pourquoi il faut profiter de la possibilité qui nous est offerte par Skylum de pouvoir utiliser dans Luminar Neo un outil à plus d'une reprise. Alors, ce que je vais faire, je vais donc me tourner à nouveau vers les outils. Je peux très bien en arriver encore une fois au niveau du développement, le masque. Au niveau des montagnes, ce que je veux faire, je veux sélectionner les montagnes, je veux désactiver le ciel. Là, je sais que je vais maintenant travailler uniquement sur les montagnes. Je pourrais très bien à ce moment-là diminuer un tout petit peu l'exposition, augmenter le contraste, peut-être augmenter un tout petit peu davantage la vibrance pour les faire ressortir davantage. Une autre chose que je pourrais peut-être également faire, c'est profiter du mode paysage juste là. Accentuer le feuillage, oui, mais accentuer le feuillage, en particulier là où l'intelligence artificielle a cerné de la végétation. Donc, je vais cliquer juste ici sur Flora. Peut-être que ça s'appellera végétation ou fleurs dans le cas de votre version. Je vais revenir vers les ajustements, accentuer le feuillage. Alors voilà donc qui est donc apporté comme c'est là. Et un élément que je pourrais également faire, c'est au niveau de la structure, outil de masque, intelligence artificielle, donc de ce point de vue-là, choisir de façon spécifique l'architecture, voire même peut-être même le sol qui a donc été réalisé par l'être humain au niveau des ajustements. Je vais donc arriver là et dire que je veux donc augmenter la structure spécifiquement sur ces éléments-là. Ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que non seulement on a les outils en intelligence artificielle, mais on a également d'autres fonctions qui viennent se greffer et qui nous permettent de bien tirer profit de l'outil en intelligence artificielle. Par exemple, si je veux apporter un effet mat à ma photo, sauf au ciel, alors qu'est-ce que je suis capable de faire? Évidemment, je peux me tourner vers les outils et en intelligence artificielle et en arriver et dire, parfait, je vais sélectionner les différentes catégories où est-ce que je veux que l'effet mat vienne s'appliquer. Alors, vous voyez, on a donc la résultante et ça me convient très bien. Mais on peut faire également autrement. Et je vais donc désactiver toutes les catégories. Ce que je suis en mesure de faire, c'est non pas de sélectionner les autres sections où est-ce que je veux que l'effet s'applique, mais plutôt le ciel. Je viens de dire que je ne veux pas que l'effet s'applique sur le ciel. Alors, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est retourner et aller dans le menu avancé donc du panneau pour ce qui est du masquage et dire j'ai sélectionné le ciel, regardez, mon ciel est sélectionné au niveau du masque, mais là, je veux inverser mon masque, ce qui veut donc dire que
le masque qui était sur le ciel vient de se basculer sur tout le reste de la photo, sauf le ciel. Et là, je suis donc en mesure d'apporter l'ajustement au niveau de l'effet mat. Une autre astuce, bien entendu, c'est que vous êtes en mesure de copier un masque et de le déplacer et le transporter dans un autre outil. Par exemple, j'aime bien le jumelage des masques que je viens de faire avec l'outil en question, l'outil mat. Alors, j'ai juste besoin de copier le masque en question. Je vais aller dans un autre outil au niveau du super contraste. Je vais ici au niveau du masquage. Je vais tout de suite coller à ce moment-là le masque en question. Si je fais afficher le masque, vous voyez qu'il a repris le masque que j'avais dans l'outil mat. Et là, je suis en mesure d'apporter les ajustements, peut-être apporter des contrastes de façon un petit peu plus prononcée, juste un tout petit peu au niveau des points forts et un tout petit peu au niveau des ombres. Et bien voilà donc pour de très belles avancées qu'on a avec cette version 1.06 de Luminar Neo. Vous pouvez voir que Skylum garde le cap par rapport à ce qui était prévu, nous livre les éléments peu à peu, mais dans ce cas ici, je pense qu'il y a des outils là, qui sont très intéressants et je pense que vous allez beaucoup les apprécier. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.